Les limites sont un de mes sujets favoris. Pourquoi? Parce que en tant qu'enfant qui a été victime de violences physiques et sexuelles, poser des limites, c'était juste pas possible puisque ce qu'on m'a appris, c'est qu'il n'y avait pas de limites et qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait avec moi. Donc je n'avais aucune limite de mon corps, mais des autres aussi, hein. Attention que ça va dans les deux sens. Je laissais les autres faire ce qu'ils veulent de moi, mais je voulais aussi faire des autres tout. Et finalement, ça crée des relations extrêmement malsaines, puisqu'il n'y a plus de respect de l'espace sacré, de l'intimité de quelqu'un. Et ces dernières années, j'ai appris à poser mes limites à un tel point qu'aujourd'hui, elles sont très claires, elles sont là et il n'y a plus besoin de les exprimer en force. Et c'est important de poser nos limites. Nos limites, c'est quelque chose qu'on apprend dans notre enfance, en fonction de notre environnement. Si nos parents ont respecté nos limites, ils ont respecté nos espaces, ils ont respecté notre corps, naturellement, on sait poser des limites. Mais s'il n'y a pas eu ça, on a eu des parents qui étaient invasifs, que ce soit rentrer dans notre chambre sans prévenir, rentrer dans la salle de bain sans prévenir, quand on est tout petit, nous changer sans prévenir. Mon fils, je l'ai toujours prévenu, on l'a toujours demandé son autorisation, même quand il ne parlait pas. Je vais te changer, je vais tirer ton pantalon, on va te tirer ta couche. Et tout ça, ça construit les limites d'un enfant qui un jour deviendra un adulte et qui aura des limites saines pour rentrer en relation avec les autres. Et c'est important parce que quand je me rends compte de mes limites, je sais que les autres en ont aussi. Donc si je reconnais mes limites, je peux reconnaître celles des autres. Et de la sorte, rentrer dans une relation qui est beaucoup plus consentante, qui est beaucoup plus libre, qui est beaucoup plus communicative avec l'autre. Et quand on pose ses limites, on sait qu'on est à notre place. On sait que là, moi, je suis à ma place. Je suis en sécurité et à ma place. Alors, c'est un chemin que de poser ses limites. Encore une fois, moi, je n'ai pas de baguette magique et j'en aurai jamais. Il n'y a pas de baguette magique pour ce type d'apprentissage si tu ne l'as pas eu dans ton enfance. Alors c'est possible d'apprendre à poser les bonnes limites, ça oui, je te le garantis que c'est possible. Maintenant, c'est pas du jour au lendemain et ça demande que tu fasses le travail d'apprendre à connaître ton corps, tes besoins, tes envies, savoir quand dire non, savoir quand dire oui. Et c'est un chemin qui se fait pas à pas. C'est pas du jour au lendemain où aujourd'hui je vais mettre mes limites à tout le monde. Non, 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 non. C'est pas comme ça, parce que si tu n'as jamais mis de limites et que le lendemain tu commences à mettre des limites à tout le monde, puis finalement tu vas te sentir, ce que les autres vont te renvoyer va te blesser, puisque les gens ne sont pas habitués à ce que tu poses des limites, et surtout si tu les poses de manière extrême, tu vas te faire du mal. Tu vas te faire du mal, donc il n'y a pas de baguette magique. C'est juste commencer à comprendre, tiens, à quels endroits je me laisse envahir. Et quand tu commences à sentir que tu es envahi, tiens, c'est ok, d'accord, ok, qu'est-ce que je peux faire pour que ça n'arrive plus ? Comment je peux le faire de la manière la plus bienveillante et respectueuse pour moi. Et quand je dis bienveillante et respectueuse pour moi, c'est vraiment comment je peux le faire d'une manière que je suis en accord avec moi quand je pose ma limite et qui peut être le mieux perçu par l'autre. Et que si l'autre ne le perçoit pas bien, tu ne vas pas sentir de culpabilité par rapport au fait d'avoir posé une limite. Ça, c'est super important. Donc si tu souhaites poser tes limites, la première chose, c'est commence à sentir dans quels espaces tu es envahi. Est-ce que c'est ta chambre? Est-ce que c'est ton corps? Est-ce que ta manière de faire au travail, à la maison, avec tes enfants? Et après, avec le recul, de dire tiens, comment je peux faire pour trouver la meilleure manière? Et sois une scientifique, parce que certaines méthodes vont fonctionner avec certaines personnes et d'autres avec d'autres. Et puis de situation en situation, même si c'est la même personne, tu auras peut-être besoin d'utiliser des méthodes différentes. Ça demande d'avoir ce côté scientifique de recherche, de laboratoire, de tiens, je vais tester ça. Ah ouais, ça a marché avec lui ou elle, chouette. Tiens, autre situation, je teste la même manière. Ça a fonctionné, chouette. Ça n'a pas fonctionné, donc il faut que je fasse autrement. Puis après, une autre personne, une autre situation. Ah tiens, ça fonctionne, chouette. Ça ne fonctionne pas, comment je peux faire? Et puis, au fur et à mesure que tu vas expérimenter différentes méthodes, manières de poser tes limites en fonction de l'environnement de la personne et de ce qui a été envahi, tu auras une palette plus grande de méthodes à utiliser à chaque fois que quelqu'un va rentrer dans ton espace, envahir, pas respecter tes limites, et au fur et à mesure, ça sera beaucoup plus facile pour toi de les poser. Et aussi de reconnaître celles des autres. Parce que souvent, quand on ne pose pas ses limites, on a un peu tendance à abuser des autres aussi.
ça fait partie de la nature humaine. On interagit avec les autres de la manière qu'on les laisse interagir avec nous. J'espère que cette capsule t'a apporté quelque chose. Fais-le moi savoir en commentaire, j'en serais ravie. Je t'embrasse.